ne se situe pas dans l'éventualité que cela n'arrive pas. Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute, et vu qu'il nous écoute, nous exauce. Parle à Jésus ce soir. Comme un père parle, comme un fils parle à son père. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Cet esprit, tes paroles sont esprit et vie. Nous ne nous attendons pas à des paroles. Nous ne nous attendons pas à des paroles. Nous nous attendons à l'esprit. Nous nous attendons à la vie. Oh Jésus. Sabela kupele anwe pela ngele sutonwa. Chetalie couple l'inglesi sana maklado vele la nunca palia. Oh Jésus. Chede levanwe paleanu seneka kala zuzu ando mampelavean. Jelana manduva pala ela suvane. Anani kapulana Chadele à louveau camé. Vaillant guerrier, vaillant guerrier. Elombe, 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 Elombe. Vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier, Jésus. vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant shadada la kugubulu kumuandele lisanu eva ya. Shadala varadola sete munka kawale sawani. Eliaza mika kongro dovolo saninke fetikolu junu mungu. Atawale mango kolovuse. Iatakumulungu atekwesi na weji. Hallelujah. Chadelele clovelanu katavaye. Jésus. Est-ce que là où tu te trouves, tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Tu es couronné. Tu es proclamé roi. Présent au milieu de nous.
Nous acclamons Jésus. Nous t'élevons pas. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous parlons du roi de gloire. Viens établir ton trône est ici, Jésus. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends-la. Viens Jésus, prends. Chadele qui la nous ébèque la nous fait. Viens Jésus, prends la place du roi dans nos cœurs, dans nos vies. Chaléléla et la vela nous kobe kabela. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Je croyais que tu le faisais pour Jésus. Tu peux même ouvrir ton micro, acclamer pour le Seigneur Jésus. Le célébrer, l'adorer, parce qu'il en est digne. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Que Dieu bénisse chacun de nous ce soir. On peut continuer d'acclamer si vous le permettez. Est-ce que quelqu'un aime la présence du Saint-Esprit ce soir? Alléluia. Si tu aimes la présence du Saint-Esprit, écris en commentaire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dieu bénisse chacun de nous. Fils Isaac, dis-moi si tu veux que je mette la musique de mon côté ou tu peux le mettre en instrumental de chez toi. Tu me diras et on va s'adapter. Je salue tout le monde. Quelqu'un peut me rappeler les thèmes de ce soir? Quelqu'un peut l'écrire en commentaire? Ok, super. Tu vas juste diminuer légèrement. On va diminuer un peu. Quelqu'un peut me rappeler les thèmes de ce soir? Et mets quelque chose de plus simple. Et puis diminue encore le volume s'il te plaît. Mets notre instrumental. Dieu bénisse quelqu'un. Quelqu'un peut me rappeler le thème de ce soir? Triompher définitivement du Goumet. Quelqu'un a mis triompher définitivement du Goumet. Est-ce que c'est ça le thème? Quelqu'un d'autre a dit triompher définitivement de la faim. Comment ça? Depuis quand est-ce qu'on parle de ça ici? Quelqu'un d'autre est en train d'écrire. Je vois quelqu'un qui est en train d'écrire. Toi, tu t'apprêtes à écrire triompher définitivement de... Quelqu'un écrit quoi? Triompher définitivement. Triompher définitivement de la peur. Effectivement, c'est le thème que nous sommes en train d'aborder. Et je crois que le Seigneur est en train d'apporter une délivrance. Quelqu'un a été béni par l'enseignement de la fois passée. Est-ce que quelqu'un ici a été béni? L'enregistrement est dans le groupe Telegram. Bientôt, on va le mettre sur YouTube. Vous pouvez écouter, réécouter la partie 1. C'est rempli de révélations et c'est un canal de délivrance. Le Seigneur veut qu'on parle de cela. Je l'ai dit, quand Dieu veut qu'on parle, il n'est pas seulement en train de vouloir qu'on donne un certain nombre d'informations. Il veut surtout apporter la délivrance. Et vous allez voir, le moyen par lequel Dieu apporte la délivrance, c'est par la puissance qui est contenue dans la parole, par le moyen de la prédication. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint
pour annoncer aux captifs la délivrance. Vous voyez, le moyen par lequel les captifs reçoivent la délivrance, c'est par une annonce. Donc quelqu'un vient et il commence à dire à quelqu'un, vous êtes libre. Vous êtes libre. Et à force de le dire, ils reçoivent la liberté. Simplement, il faudrait que vous sachiez que la délivrance s'obtient par le moyen de ce qu'on appelle la vérité. Donc la réalité de la parole de Dieu qui est prêchée avec puissance délivre. Et ce soir, je crois que la parole de Dieu vient te délivrer. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je disais, la parole de Dieu vient t'accorder la délivrance. Vient t'accorder la délivrance. On a parlé de triompher de la peur. Je salue mon frère le prophète Jonathan, le prophète Curtis, tous mes fils qui sont connectés, les nouvelles personnes. Je vais avoir l'occasion de vous saluer personnellement tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Alors, on a parlé de la peur. On a parlé de la peur. On a dit beaucoup de choses sur la peur. Notamment dans Genèse 3, verset 10. Lorsque la peur intervient pour la première fois, c'est lorsque Adam et Ève ont désobéi à l'instruction de Dieu et que Dieu vient leur demander des comptes. Dieu vient en fait les visiter comme d'habitude. Il ne les trouve pas à leur place. Et Adam va répondre à Dieu en disant, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Donc on voit que la peur ici a été introduite pour la première fois suite à la désobéissance. Et cette désobéissance était le fruit d'un mensonge, des informations que Satan a données à Adam et à Ève. Voici pourquoi le premier diagnostic que Dieu va faire quand il veut résoudre le problème de Adam, qui est le problème de la peur, il va lui poser une question. La question qu'il lui pose au verset 11, il dit, qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Parce que la peur est la résultante d'une information. J'ai dit c'est la résultante de l'ignorance de quelque chose, mais aussi de la conscience d'un mensonge. Donc l'ignorance d'un état, l'ignorance d'une vérité et la conscience d'un mensonge produit la peur. Retenez très bien ça. L'ignorance d'une vérité. Et si vous voulez, l'ignorance de la présence de Dieu. Parce que quand tu as peur de la mort, c'est parce que tu ignores que Dieu est là, il est vivant. Et qu'il est pour toi source de vie. Quand tu as peur du jugement, ce qu'on appelle aussi la culpabilité, c'est parce que tu ignores qu'il est amour. Donc toutes les fois où il va avoir peur, il y a certainement ignorance. L'ignorance d'une vérité. Et la conscience d'un mensonge. Et j'ai déjà parlé de la différence entre le mensonge, la vérité et la réalité. Alors, regardez bien ici, j'ai dit l'ignorance d'une vérité. Je n'ai pas dit l'ignorance d'une réalité. Parce que certains événements que tu vis peuvent te pousser à avoir peur. La conscience de ta réalité peut te pousser à avoir peur. La réalité, c'est ce que tu vis qui est effectif, que tu perçois par tes yeux, que tu constates de tes sens. C'est ta réalité. Mais la réalité n'est pas toujours la vérité. Parce que la vérité, par définition, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible dit, l'on ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, on s'attarde sur ce qui est vrai. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Il faut que tu mettes ton attention sur ce qui est vrai. J'ai parlé à quelqu'un, ce qui est vrai. Le mensonge, c'est ce que Satan vient dire. Satan peut utiliser même la parole de Dieu pour te mentir. Il peut agencer 2-3 versets bibliques pour te faire croire un mensonge. Satan peut utiliser ta réalité. Tu vois comment tu te sens? C'est parce que tu es malade et tu vas mourir dans la maladie. Satan peut te dire, tu vois ce que tu as fait, le péché que tu as commis. Dieu ne peut pas pardonner ça. D'ailleurs, il t'a pardonné tellement de choses. Et tu es revenu faire ça encore. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hier, tu t'es répandu, aujourd'hui, tu as chuté. C'est fini. Dieu va te frapper comme c'est pas possible. L'ignorance de l'amour de Dieu
et la conscience du mensonge va te faire vivre dans la peur. Et j'ai dit, il y a un lien très étroit entre le mensonge et la peur. Ce lien est tel que le mensonge produit la peur. Et la peur nous mène à une vie constante de mensonge. Qu'est-ce qui va se passer quand tu as peur? Tu n'es plus vrai. Tu vis dans la peur. Tu vis dans la peur. Qu'est-ce qui va se passer quand tu as peur? C'est que tu n'es plus vrai. Tu n'arrives pas à être la personne que tu es. La peur va produire par exemple la timidité. Ceux qui sont timides, ils ont peur d'exprimer leur potentiel. Ils ont peur du jugement du regard extérieur. Donc ils ne sont plus vrais. Ceux qui ont peur du regard des autres, ils ne sont plus vrais. Tu ne vas pas être vrai si tu as peur de t'engager avec les autres. Tu as peur que cette relation ne réussisse pas. Tu as peur que la personne te trahisse. Tu as peur que Dieu te frappe. Tu as peur de mourir. Tu ne seras pas vrai quand tu vis dans la peur. Quelqu'un me comprend? Le mensonge conduit à la peur, mais la peur te fait vivre une vie de mensonge. Tu ne seras pas vrai. Et Jésus a pris le temps de parler, vous allez le voir, il répète sans cesse, n'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble point, n'ayez crainte, etc., etc. Parce qu'il savait que l'arme que Satan allait utiliser, c'est la peur. C'est la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la peur. Et j'ai dit, la raison pour laquelle Satan, Hébreux 2 verset 15, la raison pour laquelle Satan utilise la peur, c'est le moyen par lequel il nous rend esclaves. Donc quand tu vis dans la peur et que tu vis dans le mensonge, tu deviens esclave d'un état. Tu vois, les gens par exemple qui sont complexés, ils sont esclaves de leur complexe. Il y en a qui sont égaux et remplis d'ego, ils sont esclaves. Quand tu pêches, tu as peur de venir demander pardon à Dieu, tu restes dans le péché. Tu te réconfortes dedans. Les gens qui ont peur de faire confiance aux femmes, donc ils commencent à abuser des filles comme ils veulent, etc. Donc ils vivent dans l'impudicité. Je parlais même la dernière fois de la peur de se marier sans avoir certaines informations. La peur de réussir son mariage. Cette peur-là, plutôt la peur de échouer son mariage, cette peur-là va te pousser à te mettre dans une sorte de servitude. Tu vas devenir esclave du péché, esclave de tes vices, esclave de tes complexes. Tu vas vivre dans le regret parce que la peur fait que tu n'exprimes pas ce que tu ne fais pas ce que tu aurais voulu faire. On dit qui a cette réponse? Tu ne lèves pas la main par timidité. Quelqu'un d'autre donne la réponse. Il a la gloire, il a les honneurs, les applaudissements, il a les récompenses et toi tu vis dans le regret. Tu te dis mais je connaissais cette réponse, j'aurais pu. Si moi je faisais ce projet, ça allait marcher. C'est moi qui avais eu cette idée. Il y a longtemps, moi j'avais pensé à ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas lancé? La peur. Et tu vis dans le regret. Constamment en train de regretter. Si j'étais allé voir la sœur, aujourd'hui elle serait ma femme, mais ma peur a fait que, bon, il y a un autre frère un peu courageux qui l'a pris. Et gloire à Dieu. Au lieu de devenir mari, tu es devenu garçon d'honneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lève la main, on va te saluer. Pourquoi? Parce que la peur va te faire vivre dans le regret. Constamment. Le jeune, tu devais marier, tu es devenu aujourd'hui, comment dirais-je, fille d'honneur dans son mariage. C'est dommage, mais ça, que la volonté de Dieu soit faite. Non, peut-être que Dieu voulait que ça se passe comme ça. Mais tu avais peur. Tu avais peur. Je suis en train de prophétiser. Lève bien la main, je te vois. Ça va te faire vivre dans la servitude. La servitude. La servitude. Il a délivré tout ce que la crainte de la mort retenait toute leur vie dans la servitude. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est ce qu'il a fait à la croix. La dernière fois, je me suis attardé un peu plus sur la peur du jugement, qu'on appelle la culpabilité. Et vous allez voir que il y a beaucoup d'autres peurs. Je vais les citer. Je vais m'attarder sur certaines d'entre elles. Si vous avez des questions, si vous voulez que je puisse approfondir sur une peur ou une conséquence de la peur en particulier, dites-moi. Séance tenante, je vais avancer sur ça. Et on va progresser. D'accord. Retenez ceci. La peur, c'est l'ignorance.
d'une vérité. C'est le fruit de l'ignorance d'une vérité et la conscience d'un mensonge. Ce qui fait que vous allez voir qu'il y a deux termes importants ici, l'ignorance et le mensonge. Donc l'ignorance de la vérité et la conscience du mensonge. Donc ce qui fait que avoir la victoire sur la peur nécessite de connaître et de connaître surtout la vérité. Quelqu'un comprend? La vérité va vous rendre libre. Connaître la vérité te libère de la peur. Il y a une chose qui est vraie, que tu ignores. Voici pourquoi tu as peur. Vous allez voir, vous allez remarquer ça. Tout à l'heure, je vais prendre un exemple bien précis. Mais j'ai parlé la dernière fois de ce qu'on appelle la culpabilité. La peur d'être jugé. La peur de ce jugement va te pousser à craindre des représailles, à craindre du jugement. Donc, ça fait que tu as peur de t'approcher de Dieu quand tu as fait quelque chose de mauvais. Tu as peur de voir comment les autres vont te voir. Et la raison derrière ça, c'est l'ignorance de la nature de Dieu. L'ignorance en fait de l'amour de Dieu. Il dit l'amour parfait n'admet pas de crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour quand il est parfait. Parce que tu ne sais pas qu'il est amour. Parce que l'idée que tu as de ton Père n'est pas vraie. Parce que l'idée que tu as de ton Père n'est pas vraie. Tu as peur de t'approcher de lui. La Bible dit, approchez-vous de lui avec assurance, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Et il dit, la miséricorde triomphe du jugement. Donc quand tu vas venir vers Dieu, ce que tu vas obtenir, c'est la miséricorde. Il dit, il faut venir avec cette assurance. Parce que Dieu privilégie toujours la miséricorde sur le jugement. Il n'y a pas, 1 Jean 4, verset 18, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Parce que la peur implique une punition. Et celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Tu ne peux pas être en relation avec la sœur et puis tu as peur qu'un jour vous vous séparez. C'est cette peur-là qui fait que vous vous séparez. Tu as peur qu'elle ne soit pas la bonne femme. Cette peur-là va faire que tu vas constamment la juger. Tu as peur qu'il ne soit pas l'homme de ta vie. Donc pendant qu'il est là, tu es en train de penser à un autre. Au cas où ça ne marche pas, voici la personne que je vais prendre. La peur-là va faire que tu seras irrésolu. L'amour, quand il est parfait, n'admet plus de peur. Qu'est-ce qui va faire que je vais me mettre en relation avec quelqu'un que je ne connais pas? Je ne connais pas son passé, je ne connais pas sa famille. La personne peut me tuer à tout moment, mais je dors auprès de la personne, je me réveille sans peur. L'amour n'admet pas de peur. L'amour chasse la peur. Je vous dis la vérité. Vous voulez savoir comment vaincre la peur? Par l'amour. Par l'amour. C'est pour ça que vous allez voir, même dans les relations au départ, chacun vient avec sa peur. La peur de l'autre, la peur de s'engager, la peur de donner son cœur. Mais quand tu commences à donner à l'autre l'amour, tu lui fais les cadeaux, tu lui donnes des petits gestes, tu lui dis des belles paroles, tu lui mets la main en sécurité, en griffe. Quand elle se sent aimée, quand il se sent aimé, il s'ouvre à toi un peu plus. La peur, la disparaît. Parce que l'amour chasse la peur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et c'est ce que Dieu fait quand on vient à nous, quand on vient à lui. Au lieu de nous juger, il nous donne beaucoup d'amour. Et ça chasse la peur. Il dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Voici la conscience avec laquelle tu dois venir auprès de Dieu. Tu dois admettre cette vérité. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Que ce soit la mort, que ce soit la vie. Les dominations, les esprits. Il n'y a rien qui peut te éloigner de l'amour de Dieu. Rien. Et c'est pas ce que tu as fait. C'est que ce que tu regrettes aujourd'hui. Le fait que tu regrettes, c'est la preuve que ce n'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas bien. Ça suffit. Viens vers Dieu, il te pardonne et avance avec lui. La culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité n'est pas de Dieu. Et l'assurance, Romains 8, 38, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir. Vous voyez, il dit, l'avenir ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Il y en a qui ont peur de l'avenir. Vous connaissez de telles personnes? Il y en a dont le présent n'est pas rassurant. Il dit même le présent ne peut pas m'éloigner de l'amour de Dieu. L'avenir. Souvent quand tu penses à ton avenir, tu es un peu incertain. Ça crée une sorte de peur. Où est-ce que je serai dans 5 ans? Est-ce que j'aurai la vie que j'ai toujours voulu? Il y en a même qui n'ont pas l'assurance qu'ils vont être sauvés. Si tu es ici, tu n'as pas l'assurance de ton salut. Si tu m'écoutes, tu n'as pas l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, tu vas auprès de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Cette assurance, tu ne l'as pas parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas encore voulu accepter son amour. Il a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Voici la preuve de son amour. Si tu acceptes son cadeau, il dit tu vas avoir la vie éternelle.
Et le premier signe que tu as reçu la vie, c'est que tu as l'assurance de ton salut. L'assurance de ton salut. Et tu m'écoutes, tu n'as pas cette assurance, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de lui. Alléluia. La peur de l'incertitude, la peur de l'inconnu. Il y en a qui vivent dans, par exemple, le doute. Vous allez voir, le doute, c'est la peur. C'est la peur de l'occurrence de l'éventualité contraire. C'est-à-dire, tu as peur que la chose négative arrive. Il y en a qui ont peur de échouer. C'est sur quoi vous voulez que je m'attarde, vous me dites. La peur d'échouer. La peur d'échouer qui fait que tu n'essaies même pas. Parce que tu ne veux pas perdre. Moi, j'étais comme ça avant, je n'aimais pas perdre. Mais c'est pas bien. Même Dieu lui-même, il a recommencé. Il a recommencé. Il y a ce qu'on appelle la zone de confort. Ce qu'on appelle la zone de confort, c'est l'état dans lequel tu te réfugies pour ne pas oser. Donc, il y a beaucoup de zones de confort. Il y en a qui n'osent pas entreprendre, qui n'osent pas se mettre en couple, qui n'osent pas. Soit à cause des blessures du passé, donc la peur de faire confiance encore, soit à cause des expériences du passé. En tout cas, toute zone de confort dans laquelle tu te trouves est la résultante de la peur. Pourquoi tu ne veux pas essayer? Pourquoi? Tu perds quoi à essayer? Donc, il y a des métiers pour lesquels tu ne veux jamais postuler. Il y a des domaines dans lesquels tu ne veux jamais postuler. Et ça te ferme des portes, tu vois. Il y a des choses que tu ne veux jamais essayer. Il y a des endroits où tu ne veux jamais partir. La peur. La peur. Tu restes dans ta zone de confort. Et toute personne qui vient, toute chose qui vient à toi, qui veut te faire sortir un peu quelque part de ta zone de confort, ça fait que tu te mets automatiquement sur tes gardes. Tu deviens dur. Tu te mets sur la défensive. Parce que tu as l'impression qu'on veut te priver d'un certain confort que tu chéris. C'est à cause de la peur que les gens sont dans les zones de confort. Tu n'oses pas. Parfois, c'est à cause des complexes que tu as. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Toi, tu es complexé, pourquoi? Et vous savez ce que ça produit? Ça fait que les gens sont... Les gens, vous voyez faire BBL, tout ça, c'est leur complexe. Ils sont complexés de ne pas avoir certaines formes, des choses comme ça. C'est la folie. La timidité. Est-ce que vous savez que la timidité, c'est une forme de peur? C'est la résultante de la peur. La peur d'oser, la peur d'essayer. La peur de faire connaître qui tu es réellement. La peur d'exprimer ton potentiel. La peur que ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi tu vas être timide? Et ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Un esprit de force. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas de Dieu, je vous dis la vérité, la timidité n'est pas de Dieu. Il ne demande pas d'être extraverti, il faut savoir être réservé. Mais la timidité, ce n'est pas bien. Ça fait qu'il y a des choses que tu sais, tu ne peux pas dire. Pourtant, pourtant personne ne sait, toi seul tu sais. Et ça te fait vivre après dans le regret. Puis tu savais mais tu n'as pas voulu dire. Tu avais la réponse, tu n'as pas voulu faire. Tu n'as pas voulu oser, tu n'as pas voulu essayer, tu n'as pas voulu faire le pas. La timidité. Est-ce que vous savez que la paresse est aussi le fruit de la peur? C'est pareil, la paresse c'est le fruit de la peur parce que c'est la peur de sortir de sa zone de confort. C'est ça. La peur de faire les efforts. La peur de fournir des efforts. Donc ça te fait vivre dans un état où tu te contentes juste de ce qui est là, tu ne veux pas faire un peu plus. Parce que tu ne veux pas que ça échoue, tu ne veux pas que ça déraille. S'il y a des éléments sur lesquels vous voulez que je m'attarde, dites-moi. L'ego, c'est la peur. L'ego, par exemple,
c'est la peur de perdre. Quand quelqu'un a peur de perdre, ou bien il a peur qu'on découvre sa faiblesse, il érige en fait une barrière entre lui et lui-même, qu'on appelle l'ego. Les gens que vous voyez très colériques, sont des gens très faibles. Très faibles. Demandez aux gens qui sont colériques. Vous allez voir, ils vivent beaucoup dans le regret. À peine ils ont sorti une phrase, ils regrettent l'avoir dit. Mais leur ego leur dit, il faut que tu t'en foutes. Pourquoi il t'a parlé comme ça? Leur ego leur fait trouver de bonnes raisons d'avoir fait ce qu'ils regrettent. Même ce qu'ils regrettent. Parce qu'ils ont peur que des personnes soient au-dessus d'eux. La peur que quelqu'un soit au-dessus de toi. La peur que quelqu'un te surpasse dans un domaine. La peur de ne pas être le premier. La peur de ne pas être la seule personne. La peur de ne pas être au centre de l'attention. La peur de ne pas avoir tout. Cette peur-là va te faire vivre dans ton ego. Je parle à quelqu'un. Tu es dur avec les gens parce que tu as peur qu'on sache que tu es faible en vrai. Tu ne sais pas tout. Ça, toi-même, tu le sais. Mais tu as peur qu'on sache que tu ne sais pas tout. Donc, tu veux montrer que tu sais tout. Tu n'es pas le plus grand, tu sais. Mais tu as peur qu'on sache qu'il y a plus grand que toi. Donc, tu commences à combattre tout ce qui s'élève un peu au-dessus de toi. Tu as fini par te convaincre que tu es bien quand tu es seul. Tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un. Parce que tu as peur qu'on attribue ton développement à quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas qu'on dise que ce que tu es devenu, quelqu'un d'autre y a participé. La peur d'attribuer ton développement à quelqu'un d'autre là, va faire que tu vis dans l'ego. Tu vois tes lacunes, mais tu ne veux pas demander de l'aide parce que tu es orgueilleux. La peur. En un mot, la peur va faire que vous ne serez pas vrai. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, toutes les fois où quelque chose est fait par la peur, ça ne marche pas. Faites l'analyse. Dans votre relation avec Dieu, quand vous incluez la peur, ça ne marche plus. Dans votre relation avec les autres, quand vous mettez la peur, ça ne marche plus. Vous pouvez donner des exemples. Regardez tout ce qui n'a pas marché, je vous assure, ça a été le fruit de la peur. Vous savez, à la croix, Jésus était nu. Parce qu'il voulait être vrai. C'est pour ça dans le jardin, l'homme était nu. Le jour où ils ont voulu cacher leur faiblesse, leur nudité, c'est ce jour-là. Leur relation avec Dieu n'était plus vraie. Je dis souvent aux gens qui sont proches de moi, je leur dis l'amour là, c'est une faiblesse. Si tu te mets en relation puis tu veux pas être faible, tu veux pas que l'autre sache que tu l'aimes, tu es en train de gâter ta relation. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous voulez que je m'attarde? En plus de vous conduire à vivre une vie de mensonge, la peur en fait, va faire arriver ce que vous craignez. Est-ce que vous savez ça? Job 3, verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi Satan utilise la peur? Parce qu'il sait que la peur, c'est une foi. C'est une foi négative. C'est une foi. Or, la foi est réputée pour produire ce qu'on espère. Et il dit même que la foi, c'est une démonstration. Comment je sais que tu as la foi? Comment je sais que tu as la foi? Quand tu as peur. Parce que l'attitude que tu commences à avoir prouve. Comme tu as peur d'essayer, ça fait que tu restes dans ta zone de confort. Cette attitude de rester dans sa zone de confort est la démonstration de quelque chose que tu crois. Tu crois que ça ne va pas marcher. Voici pourquoi tu n'as pas essayé. Et la peur est réputée pour produire le résultat de ce qu'on a espéré. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu as la capacité d'attirer à toi l'échec en y pensant longtemps. Vous savez comment Satan fonctionne? Il comprend les lois du ciel et il joue sur elles pour nous atteindre. Tu as eu tellement peur d'échouer à cet examen que tu as fini par échouer. Tellement peur des mathématiques que tu n'as jamais eu de moyenne en maths. Tellement peur que la relation
qu'elle s'est gâtée finalement. Tu n'as pas remarqué que depuis que la relation a commencé, tu as eu peur. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu as commencé à entreprendre, tu as eu peur à ce que ça échoue. Voici pourquoi ça a échoué. Et tenez-vous bien, la foi vient de ce qu'on entend. Très souvent, ça échoue parce qu'on écoute les mauvaises sources. Tes regards sont... Toi, tu viens commencer ton commerce et puis tu écoutes les gens qui disent que dans le quartier ici, il y a tout ce qu'on fait commerce, ça ne marche pas. À l'école ici, chaque année, c'est juste deux personnes seulement qui passent. Dieu a demandé à Adam, qui t'a dit? Dis avec moi, qui t'a dit? C'est qui tu écoutes pour croire ce que tu crois. Observez bien vos peurs, vous allez voir, elles proviennent de quelqu'un que vous avez écouté. Quelque chose que vous avez considéré. Quelque chose de faux. Parfois, ce que vous écoutez, c'est la réalité. Je me sens mal dans mon corps. Certainement, je ne vais pas pouvoir être capable de faire ça. De toute façon, mes yeux me font mal. Là. Je vais devenir aveugle bientôt. Mon oreille est là, je ne vais plus bouger, je ne vais plus pouvoir entendre bientôt. Je ne vais pas pouvoir marcher bientôt. Je ne vais pas pouvoir enfanter. Tu écoutes les résultats des médecins. Tu écoutes la réalité. Et puis tu commences à bâtir une foi sur ça. Tu veux savoir la vérité? Ça va arriver. Comme tu l'as voulu. Prophète de Dieu. Parce que tu crois en quelque chose qui n'est pas vrai. Mais comme tu crois, ça va arriver. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous voulez que je m'attarde? Chadele verra si ça va. Avant de proposer quelques solutions. Mandele verra sévi. Mon kawale verra sévi. Fils, prends pour moi Ésaïe 41, verset 10. Garde ça pour moi, s'il te plaît. Et tu prends aussi le psaume 23. Bon, déjà, on va lire Ésaïe. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous voulez que j'avance un peu? Mandele verra ses eaux chef l'errier. Mandele verra ses fruits déragés. Plévire et vagi. Mon kawa tewezi, je verrai très viré savé. La timidité et l'ego. Il faut faire attention. Il y a une grande nuance entre le fait d'être réservé et le fait d'être timide. La timidité, là, ça va te faire rater des opportunités. C'est-à-dire, là où on ne doit pas être réservé, c'est là où tu es réservé, au nom de la timidité. Mais si tu te demandes toi-même en vrai, tu avais peur de quoi? Tu perdais quoi à faire ça? C'est la question que tu dois te poser. En vrai, si je faisais, ça faisait quoi? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds en fait? Observe bien, qu'est-ce que tu perds quand tu oses? Qu'est-ce que tu perds? Observe très bien. Perds rien. Tu vois? Quand ça va te pousser à rater des opportunités. Et puis, comment tu sais que c'est quelque chose de négatif? Ça te pousse au regret. Parce qu'il y a des fois où tu es réservé, tu aimes ça. Tu peux être réservé par discrétion, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois que ça produit le regret, tu vois, ça produit le regret. Parce que le Saint-Esprit, ça attriste en toi. Il dit, mais le regret, beaucoup de culpabilité, tu finis par te parler à toi seul. Tu te dis, j'aurais dû. Tu regrettes parce que c'est pas ce que tu aurais voulu faire. À partir du moment où c'est pas ce que tu aurais voulu faire, ça veut dire que tu n'es pas vrai. Tu vois? Pareil pour l'ego. L'ego, j'ai dit en fait que notre ego, c'est un sentiment de supériorité par rapport aux autres. D'accord? Donc très souvent, c'est la peur d'être inférieur. C'est la peur qu'on découvre qu'on n'est pas si fort que ça. La peur de nos faiblesses. C'est la peur que quelqu'un nous dépasse. Et quand quelqu'un réussit, ça commence à te faire mal, il faut savoir que tu es orgueilleux. Quand tu veux forcément qu'on parle de toi seulement, tu veux forcément... Je parlais sur l'ego, il faut écouter. Mais c'est une peur en fait. C'est une peur que les autres nous surpassent. C'est une peur
que nos exploits ne soient pas reconnus. C'est une peur qu'on découvre nos faiblesses. Et c'est très dangereux. La peur de rester serviteur, la peur de ne pas avoir aussi sa place, de ne pas avoir aussi sa plateforme, de ne pas avoir aussi son mot à dire. Cette peur-là, ça conduit à l'ego. Pour le stress, il y a deux parties. Il y a une partie qui est normale, c'est-à-dire la peur de... Chaque fois qu'il y a incertitude, le stress c'est quelque chose de normal. En grippe, c'est-à-dire quand un événement doit arriver, la peur de... j'ai pas envie de dire la peur parce que j'ai déjà donné un sens un peu plus profond à la peur. Mais l'incertitude par rapport à quelque chose qui doit arriver, l'impatience par rapport à cette chose, qui est excité par rapport à ça, ça te conduit ça crée le stress. Mais là où ça devient négatif, c'est quand ça te paralyse. C'est quand ça t'empêche de faire ce que tu aurais voulu faire. C'est quand ça devient... Ça t'empêche d'exprimer ton potentiel. C'est là où c'est mauvais. Ça te fait perdre tes moyens. Ça fait que tu n'arrives pas. On a un esprit. L'esprit qui est en nous. Vous savez, l'apôtre Pierre, il était timide parce qu'il bégayait. Donc son complexe le mettait dans... Il n'osait pas prendre la parole, l'apôtre Pierre. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, la Bible, c'est pas un esprit de timidité. Il a prêché devant des foules et puis les gens se sont convertis. Vous allez voir très souvent, c'est l'apôtre Pierre qui prenait la parole. Très souvent. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, justement l'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir aller au-delà de ses sentiments. Vous voyez, la puissance du Saint-Esprit, c'est d'aller au-delà de l'émotion. Je me sens un peu apeuré parce que j'ai un entretien. Voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer et tout, d'accord. Mais l'Esprit de Dieu fait que, au-delà de l'émotion, il y a une sorte de confiance qui est là. L'émotion peut rester là. Hein. C'est-à-dire, même au moment de prendre la parole, tu peux trembler un peu, il n'y a pas de problème. On ne va pas dire que c'est parce que tu ne trembles pas que tu n'es pas stressé, non. Mais il y a une information que tu as au-delà de tout. Toute chose qu'on croit mon bien. Je sais que avec Dieu, je fais des exploits. Je vais avec cette information. Et au moment de déployer ce qui est en moi, je le fais avec assurance. Avec assurance. Le doute là, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. La Bible dit celui qui n'est pas... Le doute, c'est quand il n'est pas ancré. Ça signifie, c'est un manque de confiance en Dieu en fait. C'est un manque de confiance en Dieu, en sa parole. Et ça, c'est parce que tu n'es pas ancré. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu sais ce qui est vrai, mais tu n'arrives pas à rester ferme sur ça. J'ai dit la dernière fois, c'est un manque de capacité. Un manque de quantité. Quand tu n'arrives pas à rester ferme sur une vérité, c'est que les informations le nombre d'informations que tu as sur la vérité n'est pas assez grand. Tu sais que Dieu guérit, mais face à la maladie, tu n'arrives pas à croire. Il faut que tu augmentes l'information sur ce sujet-là. Qu'est-ce que Dieu dit sur la guérison? Va faire des recherches sur ça. Tu vas savoir que sa volonté, c'est qu'on soit tous guéris. Tu augmentes la quantité. 2. Le doute aussi, comme je l'ai dit, c'est le résultat de la conscience d'un mensonge. Tu as écouté qui pour douter? Tu ne peux pas avoir un grand Dieu puis tu as douté de lui. C'est que tu écoutes quelqu'un d'autre. Tu regardes quoi? Très souvent, tu regardes tes réalités. Tu regardes ton compte en banque. Tu regardes tes poches. Tu regardes ce que les gens disent de toi. Tu regardes ce qui s'est passé les fois précédentes. Chaque début de mois, je tombe malade. Tu regardes les choses qui ont l'habitude d'arriver. Tu regardes ta réalité. Ça te fait douter. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Il faut que tu apprennes à garder les regards fixés sur Jésus. Et que tu augmentes le nombre d'informations que tu as sur lui. Et au-delà de ça, il faut confesser ce que tu crois. Ce qui est vrai, c'est ça qu'on dit. Il faut ouvrir la bouche. Je vais en parler de ça une autre fois. Mais il faut que tu puisses dire ce qui est vrai. À force de parler, de répéter ce qui est vrai, de s'imprégner de ce qui est vrai, le faux disparaît. Tu sais que Jésus guérit, il faut dire ce qui est vrai. Je suis guéri, même si tu sens le mal dans ton corps. Parce que c'est ce qui est vrai. Parce que maître ici, je suis guéri. Alléluia. La peur, c'est l'ignorance d'une vérité ou la conscience d'un mensonge. L'ignorance d'une vérité, j'ai dit Dieu est amour, j'ai parlé de la peur parce qu'on ne connaît pas Dieu en tant que Dieu qui nous aime. Mais je vais parler de la peur parce qu'on n'a pas assez confiance en Dieu, ce qu'elle appelle le doute, ou bien parce qu'on ignore simplement la présence de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien,
Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Regardez la raison qu'il donne. Quelqu'un voit? Ne crains rien, car je suis avec toi. Point. Point virgule. Bon, il a continué, mais écoute. Si ça ne te suffit pas pour ne pas avoir peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je me rappelle, j'étais allé voir mon père spirituel à Abidjan une fois, il y a longtemps. Hein. J'ai déjà rendu ce témoignage. Et puis, je devais aller faire un entretien, donc je stressais, j'avais peur et tout. Et je suis arrivé, et quand je suis arrivé à Abidjan, le monsieur m'a appelé, il m'a dit non, il est malade, donc il ne... Voilà. L'entretien n'aura pas lieu, quoi. Donc, je me suis retourné. Après, les délais étaient tellement arrivés, je stressais et tout, j'avais peur. Je suis allé voir mon père spirituel, et puis il me voyait un peu avoir peur, il me voyait, et puis il m'a dit, Dieu est avec toi. Il m'a dit, Dieu est avec toi. Bon, c'est une phrase simple, hein. Je pense même qu'il a l'habitude de dire ça. Mais c'est devenu une prophétie pour moi. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une phrase que je répète beaucoup. Dieu est avec toi. J'ai réfléchi à ça un moment, je me suis dit, attends. Il n'aurait pas pu me dire quelque chose de plus grand. C'est un prophète, il peut prophétiser. Il peut me dire, je vois que tu as un stage dans telle entreprise. Comme toi, fils, j'ai vu quelque chose. Non, il peut me dire ça. Maintenant qu'ils veulent ça. Voilà, ils veulent avoir toutes les informations sur leur futur, comme ça ils ne vont pas avoir peur. C'est ce que j'appelle, comment dirais-je, la peur de l'incertitude. Marcher avec Dieu aussi, c'est faire marcher les yeux fermés. Marcher par la foi. Il y en a qui veulent savoir tout en même temps. Quel est l'homme que je vais marier? Il doit avoir tel teint, il doit venir de tel pays. Tu veux tout savoir. Comme ça, tu n'as pas fait d'erreur. Tu ne veux pas échouer. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, comme tu as peur de ne pas faire d'erreur, il a peur de ne pas faire d'erreur, il m'a dit c'est de l'orgueil. Je lui ai dit, Saint-Esprit, comment je suis orgueilleux? Il me dit, tu aurais voulu ne pas faire d'erreur parce que tu ne voulais pas qu'on parle mal de toi. Tu aurais voulu avoir une bonne réputation dans ta vie. Les erreurs que tu as faites qui finalement aujourd'hui t'ont enseigné des choses, tu n'aurais pas voulu les avoir. Tu aurais voulu que quand on parle de toi comme quelqu'un de saint, de pur, de clean, qui n'a pas eu de tâche dans sa vie. C'est de l'orgueil. De l'orgueil. Est-ce que ça ne ferait pas plaisir à Dieu? Ça ne le change pas plus que ça. Dieu t'a aimé même quand tu étais sale. C'est pas ta vie sans tâche qui fait quelque chose à Dieu. Au contraire. Pourquoi tu n'aurais pas voulu faire des erreurs? Pourquoi tu aurais voulu que quand on parle de toi, il n'y ait pas de tâches dedans? C'est pas grave si ces choses sont arrivées. Donc tu vis dans le remords parce que tu n'aurais pas voulu faire ça. C'est fini, avance. Tu ne peux pas rester dans le remords, dans la culpabilité d'avoir fait quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, pour lequel Dieu t'a pardonné, pour lequel Dieu veut que tu avances. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Il faut que cette information te suffise. Ne crains rien, je suis avec toi. Qui te dit ça? C'est qui? Qui te parle de ça? Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Tu sais qui est en train de parler comme ça? Le Dieu Tout-Puissant. Lui qui a créé les cieux et la terre. Il a tout fait par sa puissance, par le souffle de ses narines. Dieu. Quelqu'un comme ça dit, je suis avec toi. Ça doit te suffire. Écoute, je suis avec toi. Ça doit te suffire pour ne pas avoir peur de quelque chose. Parce qu'avoir peur, c'est l'ignorance qu'il est là. Moi, Dieu m'a dit, je te conduis. Et ceux qui me connaissent, ils savent. Je suis prophète, mais je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas tout ce qui doit arriver dans ma vie en avance. Je vous dis ça comme ça, vous allez rester un peu calme. Tu veux connaître tout ton futur, toute ta vie. Quand Joseph a fait le songe où ses frères se prosternaient devant lui, etc., où les étoiles se prosternaient devant la lune, etc., quand il a fait ce songe-là, dans le songe, il n'y avait pas jeté dans un puits, vendu par ses frères, arrivé en prison en Égypte. Il n'y avait pas ça dans le songe. Tu veux savoir tout en même temps. Est-ce que tu sais que tu vas mourir un jour? Pense à ta mort maintenant, aujourd'hui, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas avoir peur. Tu as déjà fait cet exercice? Quelqu'un a déjà pensé à sa mort? À ce qui va se passer après? Comment ça fait ça, tu vois? Ça te met dans une certaine incertitude, tu commences à avoir peur. Tu es obligé de vivre le temps présent avec l'assurance que Dieu est avec toi. Tu veux tout savoir, sache que tu vas mourir. Tu veux une prophétie, tu vas mourir un jour. Tu veux avoir ça comme prophétie, tu vas mourir un jour. Et puis quelques années après, on va t'oublier. Contrairement à ce qu'on pense, la terre ne va pas être détruite par le soleil. La nature va se reconstituer. S'il n'y a plus d'hommes, la nature va se reconstituer. C'est pas nous, on va protéger la nature.
je suis avec toi. Et j'ai fait cette vision dans laquelle je m'inquiétais, hein, je m'inquiétais pour beaucoup de choses. Je voulais avoir les choses claires par rapport à mon avenir, ministère, tout. Je priais, j'ai prié, je pense que j'étais dans un long jeûne, 70 jours, je ne sais plus trop là. Bishop Jonathan. Et la période là, je pense les 10 derniers jours, un truc comme ça. Donc Dieu il te laisse te muscler, voilà. Tu te muscles un peu, tu fais ce que tu as à faire. Et puis, les 10 derniers jours, j'ai dit, bon, il y a un parti à sec, je vais faire un truc. Et puis, il est en train de prier. Donc pour moi, il y a quelque chose de puissant qui va se passer. J'ai fait une vision par la grâce de Dieu. Dieu est bon. Il a fait une vision dans laquelle je suis dans un véhicule. Et puis je vois le véhicule aller en très grande vitesse. Donc naturellement, je commence à avoir peur. Donc, je vais maintenant bien attraper le volant, bien conduire et tout, et tout, et tout. Et puis il y a quelqu'un qui est à côté qui me dit, il me dit couche-toi. Donc je me couche et je remarque, quand je me couche, je vois plus devant. Parce que dans la voiture, quand tu te couches, tu vois plus devant. Je vois plus rien devant. Et puis il ajoute, couche-toi sur ma poitrine. Et il me dit, je te conduis. Et je me suis réveillé. Voici ma prophétie. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu me conduit. Dieu me conduit. Moi, Dieu me conduit. Dieu me conduit. Là où je suis actuellement, ce n'est pas des choses pour lesquelles j'ai prié. Si je vous explique comment ça se fait que je suis dans cette ville et les circonstances qui sont autour de la ville où je suis, de l'entreprise où je suis. J'ai choisi par hasard mon entreprise et mon logement. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu que les deux étaient à 2 minutes à pied. C'est quand je suis arrivé ici, j'ai su que les deux étaient proches. Dieu me conduit. C'est pas mon problème. Si je vois pas demain, je n'ai pas la certitude du lendemain. C'est pas grave. Les choses que Dieu voudra me dire, va me dire. Je prie pour savoir certaines choses. Mais je suis sûr d'une chose. Là où je vais me trouver. Là où je vais me trouver à la fin. C'était Dieu. C'était Dieu. Il n'y a rien qui va me faire croire que c'est mon erreur qui m'a emmené dedans. Il n'y a rien qui va me faire croire que c'est Satan qui a fait ça. Il n'y a rien qui va me faire croire que c'est la méchanceté des hommes qui m'a mis là-bas. Il n'y a rien qui va me faire croire que c'est parce que quelqu'un m'a fermé une porte que je suis ici. Là où je suis, c'est exactement là où Dieu me voulait. Exactement. Je suis dans le temps de Dieu. Je suis au bon endroit, au bon moment, parce que je suis en Jésus. Chalevrera. Jésus est venu trouver le monsieur qui était au pas de la piscine de Bethesda. Veux-tu être guéri? Non, il n'y a personne qui peut me prendre, pour me jeter. C'est la méchanceté des hommes. Tout le monde tombe. Moi, non. Est-ce que tu veux être guéri? Oui, parce que quand moi je suis là, c'est le temps favorable pour toi. Ne crains pas, parce que je suis avec toi. Ça doit te suffire. Dans ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Tu as peur parce que tu dis que tu vas avoir honte. Tu penses que la honte là, c'est pour toi seul. C'est aussi lui sa honte. Toi, tu tiens à ta réputation. Toi, tu penses que Dieu ne tient pas à sa réputation. Si je vais parler de Jésus et que si je vais prier pour ce malade qui ne guérit pas. Donc toi, tu penses à ta réputation. Et celui qui a promis qu'en mon nom, vous allez guérir les malades. Je suis avec toi. Dieu est avec toi. Ça doit te suffire. Tu es avec moi, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Cette conscience-là, Jésus marche avec cette assurance. Je suis dans le Père est en moi. Il avait la pleine conscience que le Père était avec lui. Alléluia. Dieu est avec nous. C'est pourquoi la plus grande promesse qu'il a faite, il dit, je suis avec vous, je ne vous laisse pas orphelin. Jésus a précisé, je ne vous laisse pas seul. La preuve, je vous donne un gage, c'est mon esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, c'est la phrase qu'il a dit. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette présence, Emmanuel, ça nous rassure. Tu es avec moi, Emmanuel est là. Il est avec toi. Il dit, je suis moi-même avec toi.
Moïse a dit, si tu envoies un ange, je ne vais pas. Toi-même, sois avec moi. Toi-même. Et il a dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Je suis moi-même avec toi. Vous savez qui est en train de parler? C'est Dieu lui-même. Non seulement il est avec toi, mais en plus de ça, il est pour toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Non seulement il est pour toi, mais il est aussi sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour de grandes choses. Non seulement il est sur toi, mais il est aussi en toi. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que tu penses qu'il t'a laissé là, il est en toi. Regarde où il est venu se positionner. Il est en toi. 1 Jean 4, verset 4. Il est avec toi. Et ceux qui me connaissent souvent, qui viennent me parler souvent de certains problèmes, c'est la phrase que je leur dis. Ils pensent que je suis en train de leur donner, de les motiver. Moi, je ne fais pas de motivation. Je te dis la vérité. Dieu est avec toi. Si ce n'était pas le cas, j'allais dire, il faut que tu considères plus sa présence que quelque chose d'autre. Ils étaient dans la barque, le vent, la tempête s'agitait. Jésus dormait. Il dit, vous avez douté. Pourtant, ils ont juste fait de le réveiller. Ils ont juste fait quelque chose de normal. Non? Tu as dit, c'est normal, non? Mais il dit, pourquoi vous manquez de foi comme ça? Vous ne savez pas que je suis avec vous. Je suis dans la barque. Et puis ça vous fait douter. Grave. Tu es avec moi, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Jésus. Jésus. Jésus est avec toi. Écoute, il faut t'asseoir un jour. Et puis il faut essayer de te réconcilier avec cette vérité. En fait, Dieu est avec moi en fait. Soit il ment, soit c'est vrai. Dieu est avec moi en fait. Qu'est-ce que ça implique le fait que Dieu soit avec toi? Il faut t'asseoir un jour puis réfléchir à ça. Parce que dans ce problème-là, tu penses que tu es seul. Dans ce que tu vis, tu penses que tu es seul. Voici pourquoi tu as peur. Je suis moi-même. Il dit lui-même, il n'a pas envoyé. Il ne parle pas d'abord de ses anges, parce que je vais parler des anges tout à l'heure. Mais il dit, moi-même, je suis avec toi. Moi-même, moi-même, moi-même. Alléluia. 1 Jean 4. Mungu atewesi. Shate lavara usuzawanu. Mungu atewesi nakawaki. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Regarde ton origine. Et vous les avez vaincus. Parce que tu es de Dieu, tu l'as vaincu. Dieu avec moi, j'ai vaincu au nom de Jésus. Parce que, pourquoi? Pourquoi vous avez vaincu? Il dit parce que celui qui est en vous est plus grand. Mandele verazizave. Celui qui est en vous est plus grand. Shadalavali Senakovelera. On va lire un passage, on va terminer. 2 Rois 6, verset 15 à 18. On arrive à vaincre la peur par la pleine conscience de la présence de Dieu. Écoutez, ce n'est pas une image quand il dit je suis avec vous. Ce n'est pas une image. Est-ce que tu peux... Oh, c'est Jésus. Si seulement tu peux sentir sa présence. Si seulement tu peux voir le pan de sa robe. Seulement tu peux le voir. Oh Jésus, tu peux le voir à côté de toi. Ce n'est pas une image. Il est là. Il est réel. On peut lire cette histoire ensemble. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Donc c'est l'histoire d'Élisée et de son serviteur, vous connaissez. 2 Rois 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Waouh! Il y a une troupe qui entoure la ville. Il voit des chevaux, il voit des chars, il voit des armes, il voit des lances, il voit des choses. Il voit une réalité qui lui fait peur. Et regarde ce qu'il dit à son Seigneur, à son maître. Il dit,
Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question face au danger? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la question que la peur nous pousse à avoir. Il avait peur parce qu'il a regardé sa réalité. Il a vu son compte en banque. Il a vu qu'il n'a pas d'argent. Il a vu qu'il y a des créances. Il voit que le bailleur est déjà à la porte. Il voit que... il voit tout ça. Comment on va faire? Verset 16. Chadeverise fradera. Comment ferons-nous? Regarde la réponse. Ne crains point. Dis avec moi, ne crains point. Ne crains point. Regarde la réponse du prophète. Il dit, ne crains point. Donc, n'aie pas peur. Car, pourquoi? Dans le passage précédent, Jésus dit, ne crains point car je suis avec toi. Ici, il dit, ne crains point car. Regarde la réponse. Tu vois, Dieu te donne de bonnes raisons de ne pas avoir peur. De bonnes raisons. Car, dis avec moi car. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Alléluia. Ceux qui sont avec nous. Oh Jésus, dis avec moi, ceux qui sont avec nous. Non seulement Dieu est avec toi, mais il y a aussi une catégorie de personnes qui sont avec toi. Je vais te dire leur forme aujourd'hui. Je vais te dire qui est avec toi. Déjà, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Vous vous rappelez dans Psaume 23 de ce que David disait? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car, vous savez la raison pour laquelle il ne craint aucun mal. Vous vous rappelez de ça? Fils n'a même pas besoin de mettre le passage. Je ne crains aucun mal. Car, quelle est la réponse qu'il a donnée? Dites-moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car, c'était quoi la réponse? Car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton, me rassure. Ça, cette réalité-là, ça suffit. Tu es avec moi. Non seulement il est avec toi, mais il y a aussi une armée à côté de toi. Si seulement tu voyais ce qui était autour de toi quand tu sortais. Mais dis pas ça pour te faire plaisir. C'est pas... Écoute, je suis en train de dire la vérité. Mandelevera. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Au cas où c'est le nombre qui te faisait peur. Il dit ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Regardez ce qui s'est passé ici. Prophète. Le monsieur, il a vu une armée. Donc c'est une armée physique qu'il a vue. Et il a commencé à avoir peur à cause de sa réalité. Et quand le prophète commence à lui parler, le prophète lui parle de quelque chose de différent. Le prophète lui dit, ce qui les accompagne est moins grand que ce qui nous accompagne. Donc le prophète emmène son regard sur quelque chose de plus grand, mais quelque chose de pas physique. Tu comprends? Donc il dit, ceux qui sont avec nous, il n'a pas dit sont plus grands qu'eux. Mais il parle de ceux qui sont avec eux. Parce qu'en fait, il est en train de dire ici que la victoire là, dépend de ce qui soutient ton adversaire. Ce qui soutient ton adversaire. Si c'est plus grand que ce qui te soutient toi, alors la victoire est certaine pour eux. Parce que le combat est spirituel. La pauvreté que tu vois, le manque d'argent que tu vois, les difficultés que tu vois maintenant, ce qui a amené ça, ce qui soutient ça, les esprits qui sont derrière, les démons qui sont derrière, les malédictions qui sont derrière. Si on peut les identifier comme étant plus grands que celui qui est avec toi, Dieu, ceux qui est avec toi, ceux qui sont avec toi, si ils sont plus forts, alors ça va rester tel que c'est. Sinon, tu connais la réponse. Verset 17. Ceux qui sont avec eux sont moins grands. Est-ce que tu connais la multitude et l'armée de Dieu qui est auprès de toi? S'il y a un démon qui peut envoyer la maladie, tu n'as pas pensé que peut-être qu'il y a un ange aussi qui donne la guérison?
Et si c'est un seul démon qui envoie la maladie, il y a 10 millions d'anges qui sont là pour donner la guérison. Ce soir sera un soir de guérison pour quelqu'un. Alléluia. Élisée pria, il dit, maintenant regarde ce qu'il va faire. Il dit que ses yeux s'ouvrent. Parce que le problème était spirituel. Tu as peur parce que tu vois avec tes yeux physiques. Tu regardes ta réalité. Tu es trop conscient des choses réelles, de ta réalité. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux. C'est la prière qu'on va faire ce soir. Ce soir, Dieu va ouvrir les yeux. Tu vas réaliser en fait que Dieu est avec toi. Ce soir sera un soir de délivrance pour plusieurs. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il dit, Seigneur, c'est parce qu'il ne voit pas. La peur qu'il a, c'est parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Et l'Éternel a obéi à la prière de son serviteur. Ce soir, Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs. Quand tu vas quitter ici avec une grande assurance, ne te demande pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est tes yeux qui se sont ouverts. Quand tu vas quitter ici avec une paix inexplicable, ne te demande pas qu'est-ce qui t'est arrivé. C'est tes yeux qui viennent de s'ouvrir. Il a vu sur la montagne. Il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars autour de l'Élysée. Regardez où les chevaux et les chars sont situés. Auprès du serviteur de Dieu. Est-ce que tu es conscient des chevaux et des chars qui sont autour de toi? La différence c'est que eux ils avaient des chars, mais nous on a des chars de feu. Ils sont venus avec des chars. Nous on a des chars de feu. Chadele Rafira. En plus grand et en plus grand nombre. Plus puissant, plus effrayant. Il est en train de dire en fait, ce qui est avec nous fait plus peur. Tu as déjà vu Jésus? Quelqu'un a déjà vu les anges? Vous voyez la description qu'Ézéchiel fait? Ça ne te fait pas plus peur que Satan? La Bible dit Dieu est redoutable. On peut pas voir Dieu puis il est environné de ténèbres. Satan n'est pas noir, il ne fait pas peur. Ils sont environnés de ténèbres. Dieu fait plus peur que Satan. Si seulement tu savais que ce qui t'effraie a peur de ce qui est avec toi. Ce dont tu as peur a peur de toi. Dieu est avec toi. Ce soir, on a un seul sujet de prière. Seigneur, ouvre nos yeux. On peut prier. Fils, laisse-moi jouer. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Sois sincère ce soir. Pour que je considère ta présence au-delà de tout. Que je voie ton armée qui m'entoure. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à tout. Que les écailles de mes yeux tombent. Pour que je te voie tel que tu es. Sois sincère ce soir, il t'écoute, il t'entend. Que les écailles de mes yeux tombent. Que les écailles de mes yeux tombent. Quand Élisée a prié, aussitôt ses yeux s'ouvrirent. Ce n'est pas quelque chose qui prend du temps. Il sait que si tu le vois, si tu vois son armée, si tu as conscience de sa présence, tu n'auras plus peur. Voici pourquoi quand tu lui demandes, il va le faire. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Pour que je te voie tel que tu es. Pour que je te voie tel que... Jésus n'est pas ce petit enfant dans un panier qu'on nous a montré. C'est un feu dévorant. Chadelevekas.
Le lion de la tribu de Juda, il est redoutable. Pour que je te voie tel que tu es. L'agneau de Dieu, c'est pour nous. Mais le lion de la tribu de Juda, c'est pour nos ennemis. Satan, lui, vient comme un lion. Il n'est pas un lion. Mais Jésus, lui, il est le lion de la tribu de Juda. Que tu le voies comme il est. Pour que je te voie tel que tu es. Est-ce que tu peux prier sérieusement ce soir? Que les écailles de mes yeux tombent. Pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je voie ton armée qui m'entoure. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois ton armée. Ouvre mes yeux que je vois ton armée. Ouvre mes yeux que je vois ton armée. Peu importe la forme de peur, que ce soit la culpabilité, la timidité, la paresse, l'ego, toutes ces choses, toutes ces conséquences disparaissent quand tu vois Jésus. Ouvre mes yeux que je vois ton armée. Chez de la nous kabele nous c'est les Havana. Evana kabunani ya kabele kono. Salele kanu akabana ave. Chabele kono eli plave kinandu mukunu kwa. Chale ay 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 ay. Ouvre mes yeux que je vois ton armée. Et à nous pleva nous capena. Chadeleve aloué nous gopleka. La peur d'essayer, la peur de te lancer. Oh, tu te dis je ne suis pas prêt. Je dois encore jeûner longtemps. Je dois encore prier longtemps. Plevera delea nous sommes clavés canana. Ouvre mes yeux que je vois. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas ma taille qui compte, c'est la taille de celui qui est à mes côtés. D'où tiens-tu cette assurance? Ils ont dit à Pierre, sa manière de parler nous rappelle qu'il était avec Jésus. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois ton armée. Il m'a dit, je te conduis. Je te conduis. Je te conduis. Couche-toi. Mets-toi sur ta poitrine. Sois en sécurité. Je te conduis. Je te conduis. Là où tu te trouves. Peut-être qu'on va s'arrêter à certains endroits. Peut-être qu'on va faire certains arrêts sur le chemin. Mais je suis sûr d'une chose. C'est qu'en tant que père responsable, il ne laisse pas ses enfants dans le désert alors qu'il est au volant. Isawangu, Puntukawakewe, Isatawaklevi, Eleri Sazawang, Chateleve. Et pour les enfants de Dieu, la destination est connue. Toutes choses conduisent au bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je connais la finalité. Je sais la finalité. Ce qui enlève la peur, c'est la connaissance de la finalité. Je sais ce que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier. Allah kumungu atawazeji, Fredelera katum, alera zeve. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois ton armée. Il n'a pas dit que je vais rester dans la maladie. Il dit cette maladie ne conduira pas à la mort. Chat de la vie, il a faim, televe katatava.
Ouvre mes yeux que je voie l'œuvre de la croix. Tu as pris tout à la croix. Tu as été chargé de mon douleur. Tu as pris sur toi nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Quand je regarde à la croix, je vois mes péchés sur toi. Les péchés ne sont plus sur moi. Je vois le jugement sur toi. Ce jugement n'est plus sur moi. Je vois mes souffrances sur toi. Cette souffrance n'est plus sur moi. Je vois la maladie sur toi. Cette maladie n'est plus sur moi. Tu l'as portée, tu l'as supportée pour moi. Ouvre mes yeux que je vois. Kelikanu munguzu. Chalevea na navi. Kalavia nundwe. Shadada na kubuluana. Et salevele anu kavalaye. Que je vois ton armée. Est-ce que le prophète peut prier pour nous? Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Prophète Jonathan. Oui, je suis là. Je sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ce moment. Waouh. Waouh. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence de Dieu. Malisa Rablade. Ô Père, au sorti de ce moment, nous ne voulons plus avoir affaire à la peur. Au sorti de ce moment, peu importe la manifestation de la peur, peu importe la façon dont la peur se présentera à nous. Au sorti de ce moment, on ne veut plus avoir un lien avec la peur. Au sorti de ce moment, la peur, Elise Emloria, Palia Kumpa Adi, Iziri Kumlos, Pale Cambri de Kindebeka, Liblo de Daviske, Dabloske, Rapapimri de Pan, Katumpe, Kevepan, de Cambri, Resputo de Ipni de Kurukan de Bekatu Dampa, Dima, Tempele de Kompogo, Indiki de Bebet, Rakua L'Esprit de Dieu est en train de me montrer quelque chose. Shadada Babos. Je suis dans les activités d'une dame qui fait dans le commerce. Une dame qui fait dans le commerce. Et depuis un certain moment, elle a comme une chute, comme une baisse au niveau de ses revenus. Y a-t-il une dame connectée ce soir ou une femme connectée ce soir qui fait dans le commerce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté? Les SOPA, satellite du ciel. Le ministère des anges. Maradi Deva Sebe. Oh, je suis clairement en train de voir une femme qui doit être en train de vendre des marchandises. Parmi ces marchandises, je vois des sacs pour femmes, je vois des perruques, je vois les obras, je vois même des ongles. Elle est dans le commerce. Si elle n'est pas là, Aya, que Dieu soit la durable. Visite cette dame. Radida Palis, Kemande Dori de Fasoupe. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Tu es ici par peur. Tu vis dans les péchés et tu ne sais pas comment sortir de là. À cause de la peur et du regard des autres, tu ne sais pas comment en parler. Je ne vais pas te demander de te signaler, mais je te demande, s'il te plaît, de voir le prophète après.
pour qu'il prie pour toi. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a plusieurs. Depuis, on commence par deux. Hein. Pour ne pas dire beaucoup, à faire doucement. Mais je reçois ceci, qu'il y a ceux qui vivent dans les péchés, mais par peur, elles n'arrivent pas à en parler. Et je suis aussi en train de voir une autre catégorie de personnes. Tu es ici, tu essayes de vivre une vie chrétienne droite, comme il le faut. Mais le seul problème avec toi, c'est que tu n'arrives pas à arrêter l'impudicité dans ta relation. Tu te retrouves à tomber dans les péchés sexuels dans ta relation. Et tu n'arrives pas à en parler. Et comme c'est une personne que tu aimes beaucoup, tu as du mal à te détacher de cette personne aussi. S'il te plaît. Nous te laissons le choix, même de façon anonyme. Je ne sais pas si prophète Daniel, il y a toujours le lien des sujets de prière. Oui, oui. On peut même des façons. Voilà. Mettez le lien, s'il vous plaît. Même de façon anonyme, écris juste que c'est moi, il s'agissait de moi, afin qu'on prie. C'est très important. C'est très important parce que je suis en train de voir que c'est tout ce qui est en train de freiner ta vie sur tous les plans. Ça freine ta vie sur tous les plans. Ces sentiments de rejet que tu veux éviter là à cause de la peur, ce n'est pas un sentiment de rejet. Non, c'est la peur qui te fait ça. C'est la peur. La peur qui t'empêche d'avouer. C'est la peur qui te bloque. Alors, tu as l'occasion de te libérer de ça, s'il te plaît. Tu as l'occasion de sortir de là. Ne reste pas enfermé pour rien. Oh, Saint-Esprit. Je vais parler à une dernière catégorie de personnes et puis je finis. Oh, Saint-Esprit. Redia somelori deves. Iskin de baline lora taduva asite. Kapalom lidoveres. Pour cette catégorie, je vais vous demander de vous signaler. Tu es ici depuis un moment, Dieu t'a mis à cœur de sortir et aller maintenant évangéliser à l'extérieur. Parce que je vois des personnes en route en train d'évangéliser. Mais tu as peur de commencer. Signale-toi, on va prier pour toi. Depuis un temps, Dieu t'a mis l'évangélisation à cœur. Et tu as peur de sortir pour commencer. Tu as peur du regard des autres, des regards de tes fréquentations, le regard de tes amis. La peur t'empêche de commencer. Pour cette catégorie, seulement signalez-vous, s'il vous plaît, on va prier pour vous. Signale-toi juste, on va prier pour toi. Chez Elora de Daves. Je te donne le choix de te signaler. Ok. Il y a une personne déjà. Signalez-vous, s'il vous plaît. Je connais le nombre de personnes que j'ai vues. Excusez-moi, je suis des rares prophètes qui cherchent des confirmations quand je vois. Si j'ai vu, c'est que Dieu m'a parlé. Escola Brodos. Nda que je suis en train de voir, c'est Eunice, c'est ça? Oui. Eunice, est-ce que je peux entendre le son de ta voix? My God. Parce que lorsque je suis en train de lire Nda en commentaire, j'étais en train de voir dans mon esprit que tu étais en train de parler aux gens et prier. Mais je te voyais toucher les mains de personnes pour qui tu priais. Et dans ma vision, Dieu t'a donné même cette grâce de guérison. Il y avait des miracles qui se faisaient par l'œuvre de tes mains. Parce que je te vois en train de parler à une dame qui est assez âgée, mais qui est sur une chaise roulante. Elle est paralytique. Et je te vois en train, oh le sofa. Pourquoi tu es en train de pleurer? My God. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer. Dieu est là.
Oh, Sande de Blos. Pleure pas, Dieu est là, Dieu est là. Pendant que je te vois pleurer, j'entends dans mon esprit que c'est une demande que tu as toujours faite à Dieu, de faire marcher les paralytiques. C'est un sujet qui te tient à cœur. C'est quelque chose que tu cherches longtemps. Ne pleure pas, Paradiras. Pleure pas. T'as pas besoin de couper ton micro. Moi, j'aime les bruits, ne t'en fais même pas. C'est même si tu commences à crier maintenant là, ça, j'aime me déconcentrer. Je sais parler, ne pleure pas. Dieu est là pour répondre à un besoin. Ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu lance l'appel, et qu'il n'y a qu'une seule personne qui se présente, la personne reçoit tout. Tu t'es présenté la seule. Alors